Récemment, j'ai vu cette vidéo sur Instagram que j'ai repostée dans ma story parce que je trouvais que ce que la personne disait était vrai et surtout bibliquement fondé. You don't like to go to church, but you expect to go to heaven and worship God for an eternity. You don't like Christian music, but you expect to be singing worship and praise to God for an eternity. You don't want to live a holy lifestyle, but you expect to be in the holiest of all places. You don't talk to God, but you expect to live with Him for an eternity. Je savais qu'il y avait des personnes non chrétiennes qui critiqueraient la vidéo et ils considéraient que la personne est en train de les juger. Mais ce que j'ai trouvé problématique, c'est que des personnes chrétiennes s'opposent au message même de la vidéo. Ce que j'ai trouvé problématique, c'est de lire des commentaires comme « Ne te mêle pas de ça, ce n'est pas à toi de régler la vie de ces personnes » ou « Tu n'es pas parfaite toi-même, donc ne pointe pas les péchés des autres » ou « Notre rôle en tant que chrétien, c'est seulement de prier pour les autres, pas d'exposer leurs péchés ». C'est problématique parce que je sais que plusieurs personnes qui regardent cette vidéo pensent la même chose que ces commentaires que j'ai lus. C'est problématique parce qu'au-delà de cette vidéo, ce que je remarque de mes interactions avec d'autres personnes chrétiennes, de ce qui est posté sur les réseaux sociaux et de l'atmosphère spirituelle générale, c'est que, on a accepté le péché, on a accepté de vivre avec lui, comme si Jésus-Christ n'était pas mort à la croix pour nous libérer du péché, et que lorsqu'une personne pointe du doigt le fait qu'on vit dans le péché, on se justifie comme si c'était quelque chose de normal. 2. On ne lit plus la parole de Dieu. On est plus profond dans la Bible. Et même lorsqu'on le fait, on ne considère plus la Bible comme étant le fondement même de notre vie et quelque chose d'obligatoire. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'une personne dit des choses qui sont fondées sur la parole de Dieu, on dit que cette personne critique et juge alors qu'elle ne fait que répéter ce que la Bible dit. Et 3. On est devenu émotif. On est devenu léger. On se vexe dès lors que quelqu'un dit quelque chose qui ne nous plaît pas. Alors que la Bible déclare que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Cette vidéo n'était qu'un point d'ancrage pour le constat que je fais aujourd'hui. C'est que maintenant, les chrétiens se fâchent lorsque tu appelles leur péché par leur nom. Lorsque tu dis à un chrétien ce que tu fais est un péché, vous vous énervez. Pourtant la parole de Dieu appelle le péché, péché. Donc quel terme veux-tu qu'on utilise pour désigner ce que tu fais et qui est qualifié de la même façon selon Dieu? Peut-être qu'on commence à l'oublier, mais le péché conduit à la mort. Pas plus, pas moins. Donc si tu vis dans le péché, si tu es devenu tellement habitué à l'état dans lequel tu ne glorifies pas Dieu dans ton comportement, dans tes actes, dans ta manière de vivre, au point où lorsqu'on te l'indique, lorsqu'on te dit que ce que tu fais ne glorifie pas Dieu, tu te mets en colère, il y a un problème. Parce que le fait de relever le péché d'une personne n'est pas pour but de condamner la personne, mais c'est pour emmener à la repentance. Si on ne te désigne pas que ce que tu fais ne glorifie pas Dieu, comment tu pourras te repentir et revenir à lui? Si à ce stade de cette vidéo, tu as commencé à te justifier en disant que l'amour de Dieu est assez grand pour couvrir ton péché, d'abord tu méprises le sacrifice de Jésus. Parce que tu prends son amour comme une raison légitime pour justifier ce pourquoi il a été cloué sur la croix. Et en plus, tu minimises la puissance de Dieu. Parce que c'est comme si tu dis à Jésus, ton sacrifice n'a pas été assez puissant pour me délivrer du péché dans lequel je suis. Écoutez, le péché n'est pas quelque chose que Dieu a inventé juste pour nous énerver. Le péché est quelque chose qui te détruit. Et Dieu ne veut pas voir quelque chose qui te détruit et te dire de continuer de le pratiquer. Notre conception de l'amour est tellement messed up qu'on considère que lorsqu'une personne dit la vérité pour nous emmener au changement et pointe du doigt les comportements qui ne sont pas bien, alors cette personne ne nous aime pas. Mais quel amour veut conduire une personne à sa chute? Si des personnes parlent et relèvent que le péché est un péché, c'est pour conduire à la repentance, c'est pour emmener les personnes qui ne sont pas sur le chemin de Dieu de revenir à lui. Et c'est nécessaire. Alors arrêtez de censurer les personnes qui ouvrent la bouche et qui parlent de la part de Dieu pour ramener son peuple sur le droit chemin. Arrêtez d'utiliser le couvert de « tu me juges » pour empêcher la parole d'être libérée, pour empêcher la parole de conduire à la repentance. Je sais qu'il y a tellement de personnes qui vont considérer que mon discours est judgmental, que ce que je suis en train de dire, c'est méchant et que je ne devrais pas parler comme ça. Que la Bible nous dit de ne pas juger les autres. Tu l'as lu la Bible, 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Elle dit encore, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les.
On vit dans une génération, on vit dans une société, on vit dans un monde où le diable prend de plus en plus d'ampleur avec sa façon de penser qu'il communique aux autres. Alors pourquoi les chrétiens devraient se taire lorsqu'ils voient des choses qui ne glorifient pas Dieu et qui peuvent emmener les personnes qu'ils aiment en enfer? Parce qu'encore une fois, le péché emmène en enfer. Et si les personnes aujourd'hui ont peur de le dire, c'est parce qu'ils ont peur de la foule, qu'ils ont peur de vos réactions. Mais tu n'as pas envie d'entendre Dieu te dire à la fin des temps, je ne t'ai jamais connu, je ne veux pas de toi. Il est mieux pour toi, il est plus favorable que tu entendes ce jugement de la part de la bouche des personnes qui sont encore sur la terre et que tu puisses te repentir avant qu'il ne soit trop tard. Le verset dit en toute douceur et en instruisant. Ce que vous appelez douceur, c'est pas toujours aller dans le sens de la personne. Jésus parle avec fermeté. Jésus parle avec autorité. C'est ce genre de choses qui emmène à la repentance pour une certaine catégorie de personnes. Arrête d'écouter la voix du diable qui te parle et qui te dit de quitter la vidéo. Arrête d'écouter la voix du diable qui te dit de rester dans ce péché et que Dieu va te pardonner. Arrête de prendre l'amour de Dieu pour acquis. Arrête de justifier tes actions. Arrête. Écoute la voix de cet esprit qui te parle et qui te convainc. Aujourd'hui est le bon jour pour sortir de ce péché. Parce que sinon il va te détruire. Et ça, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui est la puissance nécessaire. Pas par tes propres forces, pas par ta propre puissance, mais par son Saint-Esprit pour te sauver. Ce péché n'est pas plus fort que le sang de Jésus. Alors arrêtons de se vexer lorsque la parole est dite de façon qui peut choquer ou toucher notre façon de penser. Parce que c'est le langage de Dieu, certaines fois. La Bible dit en Proverbe 26, verset 11, je paraphrase, « Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est l'insensé qui retourne à sa folie. » Ça veut dire que lorsque tu retournes dans les mêmes péchés, la Bible considère que tu es comme comparable à un animal, à un chien, qui retourne à ce qu'il a vomi. Personnellement, je ne trouve pas que cette parole est très gentille. La façon dont c'est dit dans la Bible n'est pas sympathique, n'est pas ce qu'on considérait, ce qu'on appellerait comme doux. Pourtant, Dieu l'a dit. Alors arrêtons de se vexer lorsque la parole est dite de façon qui peut choquer ou toucher notre façon de penser. Parce que c'est le langage de Dieu, certaines fois. Ce verset, peut-être que tu ne le connaissais même pas, parce que tu ne lis plus la Bible. Ou même quand tu le fais, tu ne considères plus la Bible comme la parole de Dieu qui a autorité sur ta vie. Tu ne le connais pas et tu ne l'appliques pas parce que tu préfères faire ce que tu veux, comme tu veux, penser comme tu as envie de penser, alors même que tu sais profondément que ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Pourtant, ce n'est pas à la Bible de s'aligner à notre pensée. C'est à nous de s'aligner à ce que la Bible dit. La Bible dit de mettre en pratique la parole et de ne pas se borner à l'écouter en interprétant selon nos propres raisonnements. Je crois que le vrai problème, c'est qu'on a été trop habitué à ce qu'on valide nos émotions, à ce qu'on valide nos points de vue lorsque scientifiquement, biologiquement, éthiquement, logiquement, ils n'ont pas forcément de sens. On était tellement habitué à ce qu'on valorise et qu'on accepte toutes nos formes de pensée que lorsque la Bible présente un mode de vie, présente des choses qui ne correspondent pas à ce que nous on accepte, on la refuse, on la rejette, comme si on était supérieur à elle. Quand tu dis que seul Dieu peut te juger et que seul Dieu est ton Seigneur, mais qu'il n'y a aucun acte dans ta vie qui témoigne de la seigneurie de Dieu sur ta vie, tu es hypocrite. Quand tu dis que Dieu est ton roi, mais que lorsque ton roi parle, tu n'obéis pas à l'autorité de ce roi, tu es hypocrite. Tu es même devenu incrédule et tu as commencé à douter de la puissance de Dieu, de la manifestation des choses de Dieu, parce que tu ne crois pas que Dieu peut se manifester sous cette forme, parce que tu ne crois pas en cet aspect de la personnalité de Dieu, juste parce que tu ne le connais plus. C'est grave, parce que tout se trouve dans la parole. Mais la parole, tu ne la lis pas, tu ne la médites pas, tu ne l'appliques pas. Tout ce pourquoi tu utilises la Bible, c'est pour justifier toi ton mode de vie. C'est un problème. Et il faut que tu sortes de là. Il faut que tu sortes de là. Parce que Dieu agit par sa parole. Dieu passe par sa parole. Et il veut que cette parole te trouve et te sauve. Alors accepte-la. Accepte de te laisser transformer par la Bible. Et ne transforme pas la Bible à toi ton avantage. Le fait que tu sois arrivé à ce stade de cette vidéo et qu'il n'y ait même pas en toi un signe de repentance, c'est un problème. Parce que l'amour de Dieu, lorsqu'on aime Dieu, ça vient avec la volonté de s'aligner à sa parole. Et même lorsque c'est difficile, même lorsqu'on n'y arrive pas du premier coup, il y a une volonté de vivre selon lui,
et de ne pas faire ce qui brise son cœur. Si la repentance n'est plus en toi, si la volonté de se rapprocher de lui n'est plus en toi, il y a un problème. Se repentir, c'est reconnaître ses fautes et se détourner de ses fautes. Alors arrête de dire j'ai demandé pardon à Dieu, il m'a pardonné, mais tu continues de vivre le même péché. Donc tu ne t'es pas repenti. Alors que c'est la repentance qui mène au salut. Cette vidéo n'est pas là pour que tu t'énerves et que tu te fâches et que tu te dises que pourquoi on juge ton mode de vie. Cette vidéo a pour objectif de te ramener à l'essentiel et à la vérité de la parole de Dieu, qui est que le péché conduit à la mort. Donc lorsque des personnes condamnent ce péché, c'est pour ton bien, c'est pour t'emmener à réfléchir ou au moins à revenir à la parole de Dieu pour vérifier si ce que la personne dit est au moins écrit dans la parole. Et tout ce que j'ai dit jusqu'ici est fondé sur la parole, est fondé sur Dieu, est fondé sur des versets bibliques. Arrêtons d'être des chrétiens qui s'exposent sur les réseaux sociaux pour parler, mais qui n'ont aucune intimité profonde avec Dieu. Ça fait combien de temps que je n'ai pas prié réellement? Ça fait combien de temps que je n'ai pas lu la Bible vraiment? C'est des choses de base, c'est des choses essentielles. Mais si ta base n'existe pas, c'est normal que tu sois en train de chanceler. Tu as besoin d'être plus profond. Tu te fondes sur tes idées, sur des philosophies, de choses que tu entends sur les réseaux sociaux. Mais ce que tu dis n'est pas fondé sur la parole de Dieu. Reviens à Christ. Parce que ce péché va te tuer. Parce que, encore une fois, je le redis, le péché conduit à la mort. Et si tu restes dedans, tu mourras. Et ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tu reviennes à lui. Alors ne regarde pas le cadre, ne regarde pas mon visage, ne regarde pas ma coiffure, ne regarde pas la misérable petite personne que je suis. Écoute les paroles qui sortent de ma bouche parce qu'elles viennent de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui te parle à toi. Et pour être capable, même après cette vidéo, de maintenir ta relation avec Dieu et évoluer avec lui et devenir profond, Internet ne peut pas être la source première de ta relation avec Dieu. Tu ne peux pas te nourrir exclusivement des enseignements que tu entends de temps à autre sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Tu as besoin de lire la parole pour toi-même. Tu as besoin de prier et de jeûner pour toi-même. Tu as besoin de bâtir une relation d'intimité avec Dieu seul. Seul à seul, toi et Dieu, avant que les autres ne soient impliqués. Il faut que tu sois capable de prier toi seul pendant longtemps, sans qu'il y ait nécessairement un groupe. Je ne suis pas en train de dire que la prière de groupe n'a pas d'efficacité. Mais comme dans une relation de couple entre deux personnes, dans une relation d'intimité, il y a des moments passés à deux. Et c'est dans ces moments-là que des secrets sont révélés. C'est dans ces moments-là que l'intimité devient plus profonde. Et c'est ce que tu dois bâtir d'abord avec Dieu. Et c'est ce qui va se manifester ensuite avec les autres. Dieu dit de prier. La Bible dit de prier. Donc comment est-ce que tu peux penser que c'est quelque chose qui n'est pas important? La Bible demande de prier sans cesse. La Bible demande de lever sans cesse des prières, des supplications au Père. Ça veut dire que la prière est nécessaire. Ça veut dire que la prière est importante. Donc quelle forme d'orgueil tu as qui justifie que tu dises que non, je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin de faire ces choses, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. La Bible dit de le faire. Et c'est comme ça que tu dois fonctionner. À chaque action, chaque réflexion, est-ce que la Bible dit cette chose, je peux, je ne peux pas. La Bible dit de le faire, je le fais. La Bible dit de ne pas le faire, je ne le fais pas. Chers chrétiens, devenons plus profond notre relation avec Dieu. Devenons plus profond dans les choses de Dieu. Je ne suis pas en train de prétendre que j'ai toute la profondeur de la terre. Certainement pas. Ce que je dis, c'est qu'il y a un manque de profondeur. Il y a un manque de recherche véritable de Dieu. Et cela doit être réglé. Le péché est quelque chose de grave et qui détruit. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le sang de Jésus est puissant également pour changer et transformer les cœurs. Et la Bible dit qu'il est juste et bon pour nous pardonner lorsqu'on reconnaît nos fautes devant lui. Alors prends le temps, que ce soit maintenant ou après cette vidéo, pour parler à Dieu, pour te repentir sincèrement et pour demander à son Saint-Esprit de te donner la force de revenir dans ses voies et de marcher selon lui. Chrétien tiède, chrétien qui sait plus trop s'il est chrétien, aujourd'hui, retourne à Jésus. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dimanche prochain à 19h pour une prochaine vidéo.